Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de trois éléments: la culpabilité, la minimisation à l'absolu et la responsabilité. On va commencer par la culpabilité, ce sentiment qu'on a tous au moins une fois dans notre vie vécu, ou ce sentiment avec lequel certaines personnes vivent au quotidien. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être un peu inutile, d'être toujours la personne qui fait mal, d'être toujours la personne qui n'est pas capable de faire ci ou de faire cela. Je vais prendre des exemples sur mon expérience personnelle. J'ai commencé à travailler très tôt dans ma vie et dans la famille et même dans la société de manière générale. On m'a fait confiance aussi rapidement, on m'a confié des tâches aussi rapidement. Et lorsqu'on vous confie des tâches, lorsqu'on vous fait confiance, la responsabilité par contre n'est pas instantanée. Vous avez la tâche, vous avez le devoir, et quand vous n'êtes pas, vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur du devoir qu'on vous a confié. Souvent, le premier recours, le premier endroit où vous allez vous réfugier, c'est dans un sentiment de culpabilité. Et plus vous culpabilisez, moins bien vous faites. C'est ça aussi qui est dramatique dans ce sentiment-là, c'est plus vous allez culpabiliser, moins efficace vous allez être. Et progressivement, vous allez voir votre courbe, au lieu de s'améliorer, va plutôt décroître. Et plus elle va décroître, plus vous allez vous sentir mal, plus vous allez mal travailler, plus vous ne serez pas capable de faire, plus. Donc, ça va aller de mal en pire. Alors, comment réduire le sentiment de culpabilité et comment passer de la culpabilité à la responsabilité? Parce que rappelez-vous, j'ai dit, ce n'est pas parce qu'on vous confie des tâches, des postes de responsabilité que de fait vous devenez responsable. La responsabilité telle que je l'ai mentionné, je vais le mentionner, je vais continuer à le mentionner dans cette vidéo, c'est une responsabilité qui implique une certaine action, qui implique une certaine démarche. Ce n'est pas le poste de responsabilité qu'on vous donne. Dans mon cas particulier, il a déjà fallu que j'admette que la culpabilité que j'éprouvais, que ce sentiment que j'éprouvais était négatif pour moi, que ce sentiment ne m'aidait pas, au contraire, il me détruisait parce qu'il m'amenait à douter même des compétences qui étaient déjà les miennes, même des choses que je savais que j'étais capable de faire. Je commençais à douter de ces compétences-là parce que mon imaginaire, les choses que j'avais placées dans ma tête étaient telles que je n'étais pas à même d'atteindre ces éléments de manière réaliste, et alors je m'auto-détruisais. Et pour donc réduire ce sentiment, il a fallu déjà que je l'admette, j'admette que je l'éprouve, que j'ai un sentiment de culpabilité, que je regarde si ce sentiment il est fondé. Est-ce que mon sentiment de culpabilité est fondé? Parce que quand vous éprouvez ce sentiment-là, il est important que vous vous arrêtez et que vous vous demandez, est-ce qu'il est fondé? Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est objectif, ce sentiment? Parce que souvent la culpabilité, ça manque d'objectivité, c'est souvent beaucoup de subjectivité, c'est pas réaliste, c'est même pas légitime, c'est un sentiment, ça se passe juste en vous. Et une fois que j'ai procédé à cette analyse là, évidemment ce que j'ai découvert, c'est que c'était pas objectif, mon travail n'était pas aussi mauvais que ça. Évidemment, comme toute personne qui commence dans la vie, toute personne qui prend de nouveaux défis dans la vie, j'avais besoin de m'améliorer, j'avais besoin de développer de nouvelles compétences, mais cela ne faisait aucunement de moi une personne incapable. Je restais la personne incapable à qui on a fait confiance et qui devait atteindre un certain résultat, mais qui devait se donner le temps d'aller progressivement. Et maintenant, quand les choses peut-être n'étaient pas toujours telles que je les avais imaginées, la solution n'était pas ce sentiment dans lequel je me tuais, je me mourais. La solution se trouvait dans la responsabilité. Et la responsabilité va maintenant invoquer ce qu'on appelle l'objectivité, qu'on procède à une analyse froide de la situation, qu'on évalue ses résultats en fonction des objectifs initiaux qui ont été établis, qu'on évalue les ressources qui ont été mises à notre disposition et qu'on se dise, à partir de ces analyses-là, où est-ce qu'on est rendu? C'est quoi le résultat obtenu? C'est quoi le résultat escompté? S'il y a un gap, qu'est-ce qui justifie ce gap-là? Qu'est-ce qui justifie cette différence-là? Est-ce que de notre côté, on a fait des choses comme cela était requis? Parce que ça arrive aussi.
hein. En termes, nous sommes une ressource dans le travail que nous faisons. Parce que souvent, on va évaluer les ressources, on évalue juste les ressources matérielles. On oublie que dans un travail, la plus grande ressource, la ressource primordiale, c'est la ressource humaine. Et on n'évalue pas la ressource humaine dans le sens, dans l'objectif de l'incriminer. On évalue la ressource humaine comme on évaluerait quelque peu la ressource matérielle en disant j'ai demandé, je me suis demandé à moi-même ou je me suis dit à moi-même que je devais faire ceci. C'était quoi les apports? C'était quoi, c'est quoi le processus qui a eu lieu en moi et c'est quoi les retombées? Qu'est-ce que j'ai pu tirer de cette activité-là? Qu'est-ce que la ressource que je suis, a pu produire? Qu'est-ce que j'avais? Qu'est-ce que j'ai pu produire? Qu'est-ce que j'aurais dû produire? Pas dans le sens de m'incriminer, mais dans le sens d'évaluer afin de mieux faire à l'avenir. Et une fois que cela a été fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est à la fin de chaque activité, à la fin de chaque projet, qu'est-ce que je faisais désormais? Je faisais mon analyse, j'établissais mon plan, je faisais mon rapport. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, même dans le cadre scolaire, je vais souvent beaucoup écrire. Je suis la fille avec qui tu vas travailler, tu vas finir le travail, je vais t'écrire comme un long rapport. Je vais écrire, je vais prendre le temps de noter tout ce que je veux, je vais prendre le temps d'expliquer ce que je veux, je vais prendre le temps d'évaluer. Après une activité, fut-elle familiale, je vais prendre le temps de faire ce qu'on appelle le post-mortem et d'analyser, même si les autres ne l'exigent pas. Et à partir de ce moment-là, je n'éprouve presque plus jamais le sentiment de culpabilité. Il est très rare que je dise que je suis coupable. Je peux faire dans l'analyse et les manquements, je trouve qu'il y a eu un laxisme. Mais vous voyez la nuance. Je dis, il y a eu un laxisme de ma part. Mais je ne me sens pas pour autant coupable. Je prends la responsabilité et j'établis les nouvelles normes pour pouvoir avancer dans cela. Et cela m'a beaucoup aidé. Cela m'aide jusqu'à aujourd'hui. Même les choses les plus banales, je vous le dis, je procède par analyse. Je pars avec un plan et je suis une feuille de route et je termine avec une analyse, un post-mortem et un rapport d'amélioration continue pour les prochaines étapes, un rapport d'amélioration continue pour les prochaines fois que j'aurai le devoir de refaire ces activités. Oui, il arrive que ce sont des choses que je vais faire une seule fois dans ma vie, mais toujours est-il que je vis une certaine quiétude professionnelle à l'intérieur et cette quiétude professionnelle, je vais souvent la vivre même dans le cadre familial. Et aussi une chose que j'ai apprise au courant des années qui m'aide et j'ai souvent donné ce conseil-là à d'autres jeunes. Et d'après les retours que je reçois, ça aide aussi. Et si vous êtes sur ma page, vous avez sans doute déjà entendu cela parce que je le dis, je le martèle tout le temps, les standards. Il y a les standards de la société, il y a les vôtres. Souvent, pour réussir dans la vie, il faut se détacher du standard de la société. Souvent, pour grandir dans la vie, il faut prendre un recul par rapport aux standards de la société et se fixer ces standards en toute objectivité, pas en toute subjectivité. Parce que si on va dans la subjectivité la plus absolue, nos standards ne seront pas en effet des standards et conséquence, on va échouer, on va tomber. On prend un léger recul par rapport à la société. Objectivement, on établit ses propres standards, ce qui nous permet de faire des suivis plus à la dimension de notre personne. Alors, pour moi, ça a été ça, le passage de la culpabilité à la responsabilité. Et aujourd'hui, j'évolue avec la responsabilité et je conseille à toute personne d'essayer de se construire un environnement de responsabilité. Et je l'ai dit, je le répète, c'est pas parce qu'on vous confie des tâches de responsabilité que de fait, vous êtes responsable ou de fait, vous agissez de manière responsable, vous analysez de manière responsable. Il y a des personnes qui vont même jusqu'à avoir des postes de direction générale, mais qui ne développent pas le sentiment de responsabilité, la démarche de responsabilité, l'action responsable, l'analyse responsable qui reste dans la culpabilisation et qui vont culpabiliser elles-mêmes et qui vont amener les autres à culpabiliser, qui vont toujours chercher
chercher les boucs émissaires qui vont évaluer la ressource humaine, pas dans le sens de créer un rapport de progression continue, mais de créer des personnes qui vont porter le blâme, qui sont pas suffisamment bien, qui ne peuvent rien faire. Et donc ça c'est vraiment ce que je voulais dire par rapport au sentiment de culpabilité et la transition par rapport à la responsabilité. J'ai mentionné l'élément de minimisation à l'absolu. Parce qu'il y a des gens par contre qui diront je ne vais pas culpabiliser, mais ce qu'elles feront, ce n'est pas de la responsabilisation. Elles vont partir pour résoudre le problème de culpabilité. Elles vont entrer dans la minimisation à l'absolu. C'est-à-dire qu'elles vont faire des blocages. Elles vont dire, écoute, c'est rien. C'est rien, je vais passer à autre chose. Elles vont donc enchaîner les échecs après les échecs en minimisant chaque fois ce qui n'a pas marché, en ignorant volontairement ce qui n'a pas marché, en rejetant volontairement ce qui n'a pas marché. Et ça aussi, c'est un poison, c'est un gros poison parce que quand vous êtes dans la minimisation à l'absolu, vous n'avez pas la responsabilité. Vous dites que vous n'êtes responsable de rien, vous ne prenez action pour rien, vous ne faites pas des rapports de progression, d'amélioration continue. Vous ne faites même pas d'auto-évaluation. Vous vous dites, ce n'est pas de ma faute, de toutes les façons, c'est pas moi. Vous faites comme un blocage. Et j'ai déjà eu à travailler avec ce type de personnes. Et je peux vous dire, c'est pire que la personne qui culpabilise. Parce que la personne qui culpabilise, oui, il y a de la subjectivité dans la culpabilisation personnelle, mais il y a au moins une reconnaissance d'un manquement, mais juste qu'on fait une fixation sur le manquement et on oublie l'élément qui nous permettra d'améliorer ou de sortir de ce manquement. Mais la personne qui est dans le déni, la minimisation à l'absolu, ne reconnaît même pas qu'il y a un manquement, ne reconnaît même pas qu'elle fait partie de l'équipe parfois. Elle balaie tout du revers de la main et elle passe à autre chose. Donc de la même manière que j'encourage les jeunes avec lesquels je travaille à trouver des moyens pour passer de la culpabilité à la responsabilité. J'encourage aussi les autres de passer à la minimisation dans l'absolu, à la responsabilité. Parce que tous ces deux extrêmes, c'est un peu comme une ligne de temps. Vous avez la culpabilité ici, vous avez la minimisation dans l'absolu qui est encore le déni. Et au milieu, vous avez la responsabilité. Et le devoir, c'est de se rapprocher vers la responsabilité parce que la responsabilité nous fait prendre conscience des éléments qui ne fonctionnent pas. Mais la responsabilité ne se limite pas à prendre conscience. La responsabilité nous pousse à trouver des solutions afin de s'assurer qu'à l'avenir, ces manquements ne soient plus des manquements et qu'on trouve des solutions pour pouvoir avancer dans la vie. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Cette vidéo sera un tout petit peu longue par rapport à celle qu'on a eu à faire dans les derniers jours. Et je vous invite aussi à me laisser un commentaire si vous êtes une personne qui vivait dans la culpabilité. Mais aussi, je vous demande de nous suggérer un thème pour notre prochain direct parce qu'on y pense, on pense déjà et puis on veut votre apport, votre contribution. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, votre esprit et prenez soin de notre environnement parce que on en a tous besoin. À la prochaine.